5, 6, 7, 8, ok, il va. Là, je suis fatigué, je vais ressortir du cercle du Vertifight Qualification France. La Do It From Behind s'est qualifiée aujourd'hui, donc c'est un grand jour pour eux, à mon avis. La Do It From Behind, c'est pas juste un nom aujourd'hui, ça représente quand même pas mal de choses au niveau du Verti, parce que c'est quand même un des rares groupes de la Provence qui nous suit depuis l'un des premiers Vertifight. Je ne saurais pas vous dire exactement quel Vertifight en question, mais en tout cas depuis un bon moment ils sont là et puis ils sont même très dangereux. Donc déjà ils vont se présenter. Daflex, Jordi, Pop-Bomb-Boy, Sneakers, Lamri, Toy. Alors là parmi eux, c'est un des rares groupes aussi en France où dedans tu as quand même des personnalités qui commencent à être fortes et reconnues. Pom-Pom il est connu, Sneaker il est connu, Toys, une nouvelle génération puisqu'il est reconnu seulement, ça fait seulement un mois pour des choses comme Masson. Daflex ça fait longtemps qu'il est dedans et Jordan il est plus vu comme le manager. Là nous avons Sneaker, c'est une personne qui s'embrouille avec 99,9%. On est d'accord, c'est pas. Il est là, c'est lui. Il est sur tout le topic. Mais bon, à partir du moment où il marque avec son vrai nom, je pourrais rien lui dire. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au topic? Comment c'est que tu interviens tout le temps déjà? j'interviens tout le temps parce que à chaque fois moi j'ai quelque chose à dire. Après il y a des personnes qui vont le prendre mal. Et il y en a, ils m'aiment bien, il y en a ils m'aiment pas. Il y en a ils m'aiment pas, pourquoi? Parce que généralement je dis. Tu m'aimes pas? Tu m'aimes? Vas-y, moi je t'aime. Tu me laisses ma place? Non. Donc il y en a ils m'aiment bien, il y en a ils m'aiment pas. Mais si les gens ils m'aiment pas, c'est parce que souvent je dis toujours ce que les gens pensent tout bas. Ce que les gens ils pensent tout bas. Moi je vais le dire et après les gens derrière comme moi je l'aurais dit, ils vont me suivre. Donc moi je dis ce que je pense, les gens soit ils aiment pas. Pourquoi t'as toujours ce besoin de t'embrouiller avec tout le monde? Non je m'embrouille pas, je m'embrouille pas, moi je donne mon avis, après les gens soit ils aiment pas. T'es ironique quand même sur plein de trucs. Ah mais je suis ironique, d'accord. Je suis ironique Alors que, est-ce que ça donne une bonne ou une mauvaise image de la Do It? Parce que tous les autres ils sont regarde, moi je te cache pas qu'on est tout le groupe. On lui dit H24 arrête de parler parce qu'au final quand tu parles c'est nous tous qui parlons. Ah c'est clair, c'est une chose. Quand quelqu'un parle c'est le groupe que tu vois. Et du coup tout le monde nous voit comme les blablateurs, les mecs se la pètent et tout alors que pas du tout tu vois. Et il a une manière de parler qui... Il parle comme il pense et c'est pas bon. Regarde, un mec comme Daflex, il parle, mais tout ce qu'il prodigue et tout ce qu'il dit, ça va dans le sens de l'électro. Toi t'es plus quelqu'un qui va pas casser les gens, mais qui va un peu ironiser sur les gens. Et comme on t'a retrouvé sur pas mal de topics, bah forcément au bout d'un moment, ça rejaillit sur l'ensemble du crew. Et c'est évident. Ouais, c'est sûr. Mais non, on va sur l'ensemble du crew, moi c'est ma parole. C'est tout ce que je dis, c'est moi qui pense. T'as fini d'avoir une parole le jour où t'es rentré dans un groupe. Ta parole elle est commune malheureusement. Ouais, aussi. C'est ça le problème. C'est que si tu dis mais non la RK c'est de la merde, et ben pour tout le monde pensera que. Tu vois, c'est comment? C'est un groupe. Parce que tu peux pas dire ça en tant qu'individu. Parce que tout le monde se dira attends s'il a dit ça c'est que les autres ils pensent pareil derrière alors. Mais bon c'est une image, hein, c'est une image. On va quand même parler de choses un peu plus positives. Déjà pour commencer. Comment ça se fait que vous avez réussi à vous prendre une bonne part du lion concernant le Vertifight, parce que c'est un groupe maintenant qui est quand même assez médiatisé. En tout cas, craint. Alors, nous, on s'est jamais voilé la face. On habite en province, donc niveau solo, on sera toujours en retard. Donc on privilégie quoi? Nous, dans nos tafs, c'est surtout la chorégraphie, à fond. Et après, niveau solo, on essaie vraiment d'avoir un style vraiment à nous. Mais vraiment à nous quoi, genre Lamri il fait du voguing, il tape du voguing pour vraiment être... il essaye. Ouais, il essaye. Ah, je commence. Il commence, il fait du voguing, enfin il tape un peu du voguing avec l'électro. Moi c'est plus jeu de jambes, plus jeu de bras. Sneakers il a son jeu à lui c'est plus électro avec du pop. Jordan c'est complet. Daflex... tel qu'on me connaît hein. Daflex on connaît. Ouais, malheureusement, je suis champion plus ou moins. Mais là, pourquoi une fusion Paris-Reims? Parce que Daflex, nous, on l'a toujours vu un peu comme le grand frère de l'électro. Et ça nous étonnait que personne veuille de... Enfin, qu'il n'ait pas de crew et que personne ne lui ait proposé. Donc on lui a proposé, il a accepté dès le début. C'est surtout aussi que non seulement le crew en lui-même, moi, me plaisait bien parce que l'état d'esprit me plaisait beaucoup. Et déjà en plus de ça aussi j'étais motivé dans l'idée que je voulais faire en sorte de progresser avec une team de province qui serait capable de rivaliser avec les teams parisiennes. Et pour moi en fait à mon avis je crois qu'elle est en train de réussir, en train de tenir le pari.
Pour moi, c'est le constat que je vois en ce moment. Votre retour sur le championnat de France, les mecs, parce que vous avez beaucoup bossé, vous. Votre retour à vous, c'est quoi sur le championnat de France? Bah en fait, on a beaucoup bossé, oui et non, parce qu'on a eu pas mal de problèmes au niveau des 5 non, vu qu'on était 8. Il y a des gens, ils acceptaient pas le fait qu'on puisse prendre que 5 personnes. On peut pas prendre les 8, tu vois. Et donc, non, bah, attends. Et du coup, on a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Du coup, on s'est retrouvé sans salle. Et on a tapé le championnat de France à une semaine avant la date d'échéance. Et du coup, on a pu avoir que le show. Et après, contre Blackout, on n'avait même plus de choré, on n'avait rien. Alors que pas mal de teams avaient fait une dizaine de chorés plus leur show. Bref, on s'en est bien sorti vu qu'on arrivait 3ème. Ce qui est bien, c'est que on va dire c'était une consécratisation pour notre nom. Parce que jusque là, on était plus de bien, la team qui vient de province. Mais on savait qu'en venant au championnat de France, on était attendu. On savait qu'il fallait passer le show, on a tout misé sur le show. Ouais. Je pense que le spectacle il a été là. On a pu se retrouver. Les gens ils ont kiffé, je pense qu'on est le groupe qui a fait le plus crier la salle. Et même si on n'est pas allé plus loin, on se dit on a déjà ça. Et aujourd'hui bah, on en est fiers. Enfin, moi j'en suis fier. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que Toys, moi je trouve que c'est un des visages qui commence un peu à se démarquer dans l'électro. Toys il est là-bas. Il était déjà dans la douite lui? Non, nous ça fait un an qu'on connaît Toy. Et, ça fait pas mal de temps qu'on voulait qu'il soit parmi nous, mais il habite à Metz. Il habite à 200 km de chez nous. Et on lui a dit quoi? On lui a dit à Toy, fais un battle contre un Blaze, donc en l'occurrence Ketchupi, pour voir qu'est-ce que tu vaux underground, vu qu'on l'avait jamais vu. On savait ce qu'il valait hors cercle, mais dans le cercle on savait pas ce qu'il valait. Et il nous a carrément prouvé ce qu'il valait. Du coup on l'a pris. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident pour Toy et Lamri de taper les chorés puisqu'ils sont à 200 km de chez nous. Mais on fait les chorés, on fait les vidéos et on leur envoie par MSN. Et bah, jusqu'aujourd'hui, on s'en est bien sorti vu qu'on a battu l'Alliance en demi-finale. On est arrivé en finale. Bon, on l'a pas faite la finale, mais on a été qualifié quand même. Donc, bien joué. Donc voilà. Par contre, bien joué Alliance, ils ont géré. Ouais, bah, en même temps, il est à noter que Toy, moi, quand je l'ai rencontré, c'était au Vertifight de Nancy. Il s'est très bien illustré aux côtés de Lamri ici présent. Je pense qu'à mon avis, le fait qu'il soit dans la team n'était pas une coïncidence et à mon avis c'était quelque chose qui ne pouvait être que bénéfique. Donc c'était des visages qu'il fallait qu'on montre et montrer que la province elle était là et à mon avis par la présence de Lamri et de Toy ça peut que renforcer cette position. D'accord, la question c'est quelle est votre vision du Vertifight? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Les bons et les mauvais côtés? Enfin, allez-y quoi, lâchez-vous hein. Je vais sûrement me répéter par rapport au discours de pas mal de danseurs, mais pour nous à Reims, il y a 0 battle, il y a 0 personne qui danse, il n'y a que nous. Pour nous, c'est vraiment le seul truc qui nous tient à cette passion. Il ne faut pas se voiler la face. Moi demain, je stoppe s'il n'y a pas de compétition. Quoi. Moi, je danse pour la compète. S'il n'y a pas de compète, je vois pas le délire de danser dans ma chambre. Tu danses pour t'amuser, mais bon, s'il n'y a pas de compète voilà. au bout d'un moment... Voilà, s'il n'y a pas de compète, c'est naze. Tu te lasses. Et c'est pour ça qu'à la base, nous, la Douite Fromienne, on s'est toujours dit on va être une team exclusivement de Reims. Mais plus ça avance, moins il y a de compétition, à part vous, hein, moins il y a d'événements, donc moins il y a de danseurs. Donc au final, à la base, à Reims, il y avait peut-être une centaine de danseurs. Maintenant, on se retrouve, on est allé 6 ou 7, 7 à Reims. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a pris les deux de Metz. Vous, là c'est une vision, vous la vôtre c'est quoi? L'autre c'est que voilà comme lui, s'il n'y avait pas le Vertifight, ça fait 2 ans qu'on danse, ensemble, on avait un crew Electro Soldier, bon, après il s'est détaché, ça se détachait parce que voilà, il n'y avait personne motivé tout ça, et nous on était à 2 de notre côté et on a eu la chance de pouvoir aller dans la Do It. Et ça, là, franchement, en venant à Paris régulièrement, ça nous montre que c'est pas mort et qu'on peut progresser encore et rien lâcher pour les années à venir.